Bonjour tout le monde, bienvenue à On en parle. Puisque la saison dans la Ligue nationale de hockey est quand même bien entamée, je pense que c'est important de vous mentionner deux formations qui seront à surveiller pour le restant de l'année, notamment en raison du fait qu'ils se sont renforcés durant la saison morte en allant chercher des joueurs clés. Et j'aimerais tout de suite commencer par vous parler des Panthers de la Floride qui, eux, se sont renforcés en allant chercher Sergei Bobrovsky, qui est un des meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, sinon le meilleur. Il a remporté à 2 reprises le trophée Vezina et présentement, il éprouve quelques difficultés avec les Panthers de la Floride, mais selon moi, il devrait retrouver ses repères rapidement. Et suite à cette acquisition du côté des Panthers de la Floride, on repose sur Bobrovsky, Vincent Trocheck, Alexander Barkov, qui est vraiment un marqueur naturel, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad, qui est un pilier à la ligne bleue, et aussi Mike Hoffman, qui a récolté 15 points depuis le début de la saison. Selon moi, c'est une excellente acquisition du côté des Panthers de la Floride, puisque Roberto Luongo a pris la décision d'accrocher ses patins. Par conséquent, on devait s'assurer d'aller chercher un gardien de but de premier plan, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, avec la formation qu'on retrouve chez les Panthers de la Floride, je les vois facilement en séries éliminatoires et selon moi, ils devraient remporter environ 45 matchs. Ça peut sembler beaucoup, mais si on analyse en profondeur la formation, personnellement, moi je pense que c'est une des meilleures équipes dans la Ligue nationale de hockey. Et là, maintenant, j'aimerais parler des Stars de Dallas qui, eux aussi, se sont renforcés durant la saison morte en allant chercher Joe Pavelski, Corey Perry aussi et Andrei Sekera. Donc, 3 joueurs super importants. J'aimerais commencer par Joe Pavelski, qui est un marqueur naturel, a connu beaucoup de succès avec les Sharks de San Jose. Et j'aimerais vous parler de Corey Perry, qui, lui, a joué son 1000e match dans la Ligue nationale cette saison. Et du côté de Corey Perry, malgré le fait que les Ducks d'Anaheim ont racheté son contrat, il a connu une brillante carrière. Il a déjà remporté le trophée Hart et le trophée Maurice Richard. C'est vraiment une présence de leadership qu'on va retrouver dans le vestiaire des Stars de Dallas. Et j'aimerais aussi vous parler finalement d'Andrei Sekera, qui lui est un excellent défenseur défensif. Il a joué 724 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Donc encore une fois, un vétéran là, qui pourrait dans le fond renforcer le vestiaire des Stars de Dallas. Et là, suite à ces 3 acquisitions, mais les Stars de Dallas sont vraiment une des meilleures formations dans la Ligue nationale de hockey, selon moi. Dans le fond, ils ajoutent ces 3 joueurs-là à déjà un noyau quand même très imposant. On parle de Jamie Benn, de Tyler Seguin, de John Klingberg, qui a connu 2 belles saisons là, en 2017-2018 et 2018-2019. Donc vraiment un des meilleurs défenseur offensif dans la Ligue nationale de hockey. Et, dans le fond, il repose aussi sur Alexander Radulov et Ben Bishop, qui est un excellent gardien de but. Il n'a rien à se reprocher depuis le début de la saison. Donc, dans le fond, c'était mes 2 équipes à surveiller pour le reste de l'année. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires, mais surtout de vous procurer notre marchandise si jamais vous êtes intéressé, que ce soit sur Hugo Hockey 75 côté ou encore sur Hugo Sport YouTube sur Instagram. Sur ce, je vous dis au revoir.